il est temps pour moi de ranger mes trousses. Je vous avais dit dans le vlog du mois de novembre que j'avais envie de réorganiser mes trousses parce que mes gammes, ma gamme de crayons, enfin mes gammes de crayons vont s'agrandir. Je souhaite acquérir les nouveaux drawings, mais ça m'inquiète un peu. Je suis allée voir sur le Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, je suis allée voir sur le Géant des Beaux-Arts et j'ai fait ma petite liste de crayons. Sauf que le Géant des Beaux-Arts donne un numéro au drawing qui ne correspond pas au numéro du crayon. Voilà. Donc, il faut que je refasse. Ma liste, du coup, est pas bonne. Il faut que je refasse. Je suis ravie. Ça prend 1000 ans à faire. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, le but était de réunir tous mes Chromaflow, donc mes 150 Chromaflow qui sont aujourd'hui tout seuls dans une trousse, ici. Et vous savez, moi, j'aime bien, avoir ma petite liste de crayons sur le côté comme ça que je viens coller pour ne pas galérer à ranger mes crayons une fois que j'ai terminé. Parce que j'utilise beaucoup de crayons différents quand je fais un coloriage et j'en mets partout. Et c'est long après de ranger ces crayons, retrouver l'ordre et tout. Donc moi, j'ai un petit listing comme ça. Que je fais comme ça. Donc là, j'ai commencé à les enlever de ma trousse. Parce que cette trousse-là, je vais la libérer. Parce que il y a les 150 dedans et en fait la trousse, elle est pleine. Voilà, il n'y a plus de place. Donc je vais libérer cette trousse et je me suis prise cette trousse-là. Il y a 250 ou 252 emplacements. Et donc dans cette trousse, je vais venir mettre tous mes Chromaflow et mes drawings quand j'aurai la collection complète des drawings. Enfin, je vais mettre les 24 en attendant et puis au fur et à mesure, je complète. Comme ça, j'achète pas tout d'un coup, ça se fait petit à petit. Financièrement, c'est plus abordable, plus accessible. Voilà. Donc pour cela, j'ai commencé à préparer mon listing ici. Donc je l'ai fait sur l'ordinateur. Que je vais venir, là je vais découper, je plastifie également, et ensuite je vais venir coller. Et après je vais venir mettre tous mes Chromaflow. Je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous, pour vous montrer un petit peu comment je fais. Et mon organisation, quoi. Tout simplement. Donc là, j'ai fait ça à l'ordi. En fait, je suis venue mesurer. En fait, je mesure l'espace ici. Je compte le nombre de crayons qu'il y a. Et je fais des cases pour que ce soit bien équilibré. Et que les crayons soient pile sur leurs chiffres. C'est pas facile à faire. Mais une fois que tu as fait ton modèle, après, ça va tout seul. Donc là, dans un premier temps, je vais venir découper mes bandes. Une fois que j'ai tout découpé, je vais venir plastifier. Maintenant, je redécoupe une nouvelle fois toutes mes petites colonnes de numéros.
Et voilà. Ensuite, je prends ma trousse. Le premier qui est ici. Et j'adore utiliser la Techie Glue de chez Action. Elle est hyper bien. Je m'en sers tout le temps. Elle colle très très bien. Donc là, vous vous placez bien. Je vais prendre un petit chiffon pour nettoyer la colle. Et quand ça sèche, ça devient transparent. Donc, il n'y a pas de... Même si vous faites des coulures de colle, c'est pas grave. Elle est vraiment, vraiment bien, cette colle. Donc, je vais prendre un crayon. Et vous voyez, ça va pile poil. Ça, c'est trop cool. Ça va vraiment pile poil. Donc, je vais tirer un peu plus mes crayons pour pas qu'ils soient dans la colle. Je vais juste tenter d'en mettre un en bas. Voilà, comme ça c'est pas mal. C'est également assez rapide à sécher, donc pas de panique. Ça prend pas 1000 ans. Je revérifie bien quand même que... Ouais, c'est bon. Je suis bien au bon endroit. Hop. Donc je vais continuer de faire ça jusque là. Il y a un petit détail aussi. Mes cases sont toujours un peu plus larges et j'aligne en fait sur la gauche quand c'est le côté gauche de ma trousse et je vais aligner sur la droite quand c'est le côté droit de ma trousse pour que mes numéros soient bien en bord de couture. Voilà, c'est le petit détail. Donc là, je vais continuer de venir coller tout le long et je vous montrerai le résultat.
Et voilà, j'ai terminé. J'ai mis toutes mes petites bandes de numéros, comme ça. Tout est collé, maintenant on va laisser ça tranquille, le temps que ça sèche bien. Mais tout est fait. Donc dans cette trousse, il y aura mes Chromaflow, donc les 150. J'ai les 2, 4, 6, 8, 10, 12 kits pots de chez Faber-Castell, c'est les Black Edition. Qui sont... ça dépanne. Voilà. On va dire que ça dépanne quand dans les Chromaflow je trouve pas bien ce que je veux ou ça va pas comme je veux. Bah, je prends une de ces teintes là et ça m'aide à faire le taf quoi. Mais bon, c'est des crayons que j'avais pris chez Leclerc. Oui, c'était chez Leclerc à l'espace culturel il y a longtemps. Enfin, franchement, c'était au tout début. Et enfin, au tout début, je pense qu'ils étaient les Black Edition sortaient tout juste. Et j'ai voulu tester. Et en fait, j'ai pas vraiment apprécié le crayon. C'est pour ça que j'ai pas acheté le reste des Black Edition. J'ai juste ceux-là. Voilà. Donc quand ils seront terminés, ils seront terminés. Je les reprendrai pas. Et donc là, à la suite, il y aura les drawings. Sauf que comme je me suis trompée. Voilà, c'est pas les bons chiffres, c'est pas les bons numéros. Donc au fur et à mesure, je vais les mettre dedans. Mais pour le moment, je vais pas faire leur petite liste. Je vais peut-être attendre de les avoir entiers, enfin tous. Après, je sais pas, j'ai commencé à regarder sur le Géant des Beaux-Arts pour avoir ces fameux numéros qui sont pas bons. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve énormément de couleurs des Chromaflow. Rassurez-moi, ceux qui ont les nouveaux drawings. Parce que je suis pas allée voir les vidéos de présentation. Moi, je me suis dit que ils avaient leur pigment à eux, en fait. Mais je vous avoue que quand je suis allée voir sur le Géant des Beaux-Arts toute la palette des 72 couleurs, je me suis dit, il y en a quand même beaucoup qui ressemblent au Chromaflow et ça fait pas mon affaire. Ouais, ça fait pas trop mon affaire. Parce que moi, le but, c'est d'avoir des gammes qui se complètent sur le nuancier. C'est pas pour avoir les mêmes couleurs, ça m'intéresse pas d'avoir les mêmes couleurs. Et là, les 24 drawings que j'ai et les 150 Chromaflow, c'est pas les mêmes couleurs. Voilà. Donc j'arrive vachement à faire des chouettes combos ensemble et ils vont hyper bien ensemble. Donc je me suis dit, oh bah chouette. S'ils passent à 72 drawings, c'est cool, ça va encore bien me compléter mes chromas, quoi. Bon, rassurez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Si vous avez les drawings, les 72, et que vous avez également les Chromaflow, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, je suis dubitative. Bref, donc ici, ça sera les drawings qui vont venir à la suite. Et pareil, je vais faire la petite liste aussi. Là, tac, tac. Je préparerai ça bien comme il faut. Mais là, du coup, j'avais juste fait la liste des chromas pour pouvoir les mettre dans leur nouvelle trousse et libérer la marron. Donc, dans la marron, je vais enlever... Donc, j'ai libéré toute la marron, impeccable. Là, j'avais commencé d'enlever mes listes. Alors ça s'enlève très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop. Ça s'enlève tout seul. Et après, ça fait un dépôt de colle, comme ça, là. Mais c'est pas gênant en soi. Hein. C'est franchement pas gênant en soi. Parce que je vais revenir coller mes autres listes par-dessus. Et donc, je vais préparer la liste des luminances, du coup, de tous les luminances, des 100 luminances qui vont aller là-dedans. Voilà, donc ça sera la trousse pour mes carandaches.
luminance. Et il faut que je prépare leur liste, que j'imprime. Je vais faire exactement pareil. J'imprime, je découpe, je plastifie, je redécoupe et je viens coller. Et hop, je glisse mes crayons. C'est aussi simple que ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ça rend bien service après. Et ça, j'aime bien. Ensuite, avec cette trousse-là, qui est une trousse pour les crayons en individuel également, il y a aussi 250 compartiments. Enfin, 250 emplacements. Et là-dedans, je voulais venir mettre mes longos et mes stylogels de chez Cultura. Au lieu que ça reste comme ça, sur le bureau, j'avais envie de les mélanger en fait. Parce que là, cette trousse, elle est pleine et il n'y a que mes longos dedans et les quelques actions qui daignaient encore fonctionner. Donc là, je pense qu'il va falloir que je les reteste pour voir s'il y en a d'autres qui ont séché entre-temps ou pas. Les longos, ils sont vraiment top. Hein. Dans le temps, j'ai une valeur sur ce truc. Ça, c'est génial. Est-ce que je fais... Alors, ils ont des numéros? Non. Ils s'appellent tous un peu pareil, 230. Ah non, ils s'appellent pas pareil. Ils ont des numéros D233. Bah si, ils s'appellent pareil. Soit je les numérote. Je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être les numéroter. Et là, comme il me reste des grilles, est-ce que je m'en servirais pas pour cette trousse-là? Parce que du coup, c'est la même taille. Il y en aura 26. 26, ouais, c'est ça. C'est la même taille. Donc, je peux me servir de mes grilles comme ça, venir noter à la main. Je vais peut-être faire ça, tiens. C'est une bonne idée. Je vais pas vous filmer parce que ça va être très long. Mais je vais venir mettre des numéros à tous mes petits crayons comme ça. Comme j'ai fait pour les Cultura, ils ont un petit numéro, les Cultura. Donc je vais venir mettre un numéro à mes longos. Et je pense que je vais peut-être faire le nuancier direct là-dessus. Je ne sais pas. Ouais, ça peut. Ça peut. Parce que ma grille, elle peut loger là. L'idée, ça serait de glisser la grille ici et de mettre les stylogels là et de mettre leur numéro avec un petit coup de crayon pour montrer leur couleur. Comme ça, j'aurai et le numéro, l'organisation de rangement et la couleur. Et le nuancier, quoi. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Je vais en avoir pour 1000 ans. Ok? Donc, en gros, je répète. Je vais venir... Alors, je vais peut-être commencer par simplement ranger. Parce que eux, ils sont déjà numérotés. Donc, je vais peut-être mettre un, faire un petit bout de crayon là-dessus. Comme ça, j'ai les nuanciers à chaque fois. Et hop, je viens le coller. Je le plastifie et je le colle là. En bout. Et comme les crayons sont courts... Est-ce que les Cultura sont aussi courts que les longos? Bah oui, je peux bien les tasser comme ça à la limite. Et là, venir mettre ma petite grille. Comme ça, je vois mon nuancier en même temps. Et pas bête. Par exemple, là, je vais venir écrire 1 avec mon crayon noir. Par exemple. Là, je vais faire comme ça. Comme ça, je vois la couleur du crayon.
Et je vais écrire 1. Et je vais y aller comme ça pour mes 18 premiers crayons Cultura ici. Et après ça, je vais le plastifier quand j'aurai terminé de le compléter. Et je vais venir le coller ici. Tac, comme ça. Vendu, je fais ça. Je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé parce que sinon ça va être très ennuyant pour vous. À plus tard. J'ai enfin terminé mon rangement de crayons et ce fut pas une mince affaire. Donc finalement, j'ai rechangé de trousse. C'est l'histoire de mes trousses. C'est une catastrophe ces trousses. Donc j'avais cette trousse-là qui est en rangement par 2 ou 3 crayons selon la grosseur du crayon, que j'ai finalement utilisé pour les stylogels. Je m'explique. Cet achat à la base était une erreur, oui et non. En fait, à la base, sur les photos, elle était en crayon individuel. Et quand je l'ai reçue, voilà pas ma surprise, que c'était en crayon, en espace par 2 ou 3 crayons. Donc j'étais pas super contente, je l'ai mise de côté et j'avais demandé un remboursement. Sauf que j'ai eu des soucis avec le vendeur et qui m'ont pas fait le remboursement. Donc je l'avais laissé de côté pour l'instant, j'avais d'autres chats à fouetter, je me suis dit je reprendrai l'histoire plus tard. Et quand j'ai voulu mettre mes stylogels dans ma trousse bleue comme ça que je vous ai montré, en compartiment individuel, enfin en élastique individuel, en emplacement, on va y arriver. En fait, les Cultura, ils sont assez gros finalement, et le bouchon est assez gros aussi, et ça faisait hyper entassé en fait, et c'était galère. Si vous voulez, du coup, c'était tellement entassé que les crayons, ils étaient pas rangés bien droit. Du coup, ils partaient en biais. Et ça devenait compliqué de les mettre et de les remettre. Donc je me suis dit, je vais abîmer mon crayon, c'est idiot. En plus, après, je vais avoir du mal à fermer ma trousse. Donc, j'ai ressorti 3615, ma vie de trousse. J'ai ressorti cette trousse-là, que j'avais laissée de côté. Je me suis dit, attends, tant qu'à faire, elle est là, autant l'utiliser. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus à quel moment, mais pour les crayons de couleur, je déteste que ce soit en plusieurs. Pour les crayons feutres, ça ne me dérange absolument pas, parce qu'on en met 2 par 2 par exemple, donc c'est pas gênant. Mais les crayons de couleur, faut les mettre 3 par 3 en fait, tellement ils sont fins. Voilà mon petit chien qui arrive à pas de loup. Et il est pas en forme, mon petit chien, aujourd'hui. Du coup, je le surveille. Je le surveille de près. Donc, je vous disais, donc ça ne me dérange pas, en fait, quand c'est des crayons de couleur, quand c'est des feutres, ou les stylogels, de les mettre 2 par 2. Ça me dérange pas, c'est pas grave. Par contre, en crayon de couleur, faut les mettre par 3. Et là, c'est chiant, en fait, je déteste. Voilà, j'en ai une par 3. Que j'ai finalement gardé et pas revendu parce que, pas retourné à Amazon parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle avait pile 220 emplacements, celle-ci. Et j'avais 220 crayons pile à mettre dedans. Mais c'est par 3 et j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout par 3. Je trouve que c'est chiant à remettre. Donc voilà, par 3 c'est chiant. Bon, bref, t'as compris. Mais là, du coup, c'est par 2, c'est moins dérangeant. Et de toute façon, j'avais pas le choix parce que très clairement, quand j'ai commencé à mettre tous mes Cultura dans la trousse bleue, là, j'ai fait on va avoir un problème. Vous voyez, on voit que c'est rayé. Que j'ai essayé. J'ai essayé, mais ça a pas bien marché. Donc bon, bref. Je me suis retrouvée dans l'obligation de mettre dans cette trousse-là, mais finalement, c'est pas mal. Et au moins, tout le monde loge. Et je voulais réunir les Cultura et les Lango. Donc, c'est chose faite. En plus, j'ai fait le nuancier. Et en plus, j'ai fait ma petite... en fait, j'ai même numéroté les crayons que je n'avais pas encore fait. Donc, en fait, j'avais déjà numéroté. Et j'avais fait un nuancier dans mon carnet de nuancier de mes Cultura. Et on doit être à... Voilà, on a 94 Cultura. Et après, tous mes Lango,
il n'était pas numéroté, il n'y avait pas de nuancier de fait. Donc là, j'ai tout numéroté. Ça m'a pris quelques soirs, hein, quelques soirées. Parce que je fais ça le soir devant la télé. J'emmène mon bordel sur la table basse dans le salon et je l'ai fait petit à petit. Donc je l'ai fait en je sais pas combien de fois. Ça a duré plusieurs jours. Mais je suis très contente du résultat. Parce que du coup, dans mes petites colonnes que je vous avais montrées, que j'avais préparées à l'ordi comme ça, j'ai fait mes nuanciers et j'ai mis mes numéros de crayon. Ce qui me permet de tout avoir sous la main et au moins j'ai le nuancier juste à côté, je peux voir aussi exactement la couleur de l'encre. Et ça c'est cool. Je trouve ça super pratique donc je suis assez contente de mon rangement. Impeccable, il y a tout réuni au même endroit, nickel. Donc je vais pouvoir fermer la trousse. Et la ranger. Et voilà! Et ça me fait une trousse avec tous mes crayons, tous mes stylos gel dedans. Elle n'est pas très jolie, c'est pas... je le conçois. Mais je m'en fiche, c'est pratique. Oui, encore ce livre, parce que je veux absolument faire mon 10e coloriage dedans. Je veux absolument faire ça. Où est-ce qu'il est? Là. C'est décidé, je fais cette page-là. Voilà, celle-ci. Et je vais m'aider de la gouache et des crayons de couleur. Et pour inspiration, ces deux illustrations-là que j'adore. Et en fait, on retrouve l'arbre ici. Bon, après, le sapin quoi. Et on retrouve nos petits personnages pour avoir puis après, bon, les cadeaux, on s'en fout un peu, mais on retrouve après les petits personnages. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas Bourriquet. Il en manque, ils y sont pas tous. Ils sont que 3. Winnie, Tigrou et Porcinet. Il n'y a pas Bourriquet et le petit kangourou. Je me souviens plus du nom du petit kangourou. L'idée, c'était de faire le ciel comme ce ciel-là, de essayer de reproduire cet effet d'arbre-là. Voilà, c'était ça l'idée en fait. Pour faire mon petit coloriage. Donc je pense que le ciel, je vais le faire au néocolor ou au crayon de couleur aquarellable. Je vais voir. Je vais faire à la gouache la neige, l'arbre et tout. Parce qu'en plus, ça va me permettre de bien cacher les lignes et ça va être plus sympa. Et aussi de ressortir mes gouaches. Parce que ça fait longtemps. Voilà le projet. Mais ça sera pas pour aujourd'hui parce que mon planning ne me le permet pas malheureusement. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt sur ce colo. Je vous reprends sur mon encours de colo. Je vous avais dit que je voulais faire cette illustration-là et je l'avance tout doucement. Donc j'avais pris ces images-là sur Google pour m'inspirer un petit peu. J'ai essayé de reproduire, en fait je me suis inspirée du fond comme ça pour faire mon fond ici. Et j'ai fait ça au Neocolor 2. Et un silky crayon un petit peu argenté pour apporter de la brillance, mais je sais pas si, comme d'habitude, je vais réussir à le capturer. On va essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Je voulais un petit peu de brillance, mais pas trop, parce que je veux faire un effet comme s'il était en train de neiger. Donc j'ai commencé au loin, mais il faudrait après que je termine, que je fasse quelques petits flocons.
J'ai commencé à faire l'arbre à la gouache, qui me permet d'utiliser la nouvelle palette comme ça. Et bah, essayer et approuver. Voilà, j'aime bien. On a plein de petits emplacements, petits trous comme ça pour mettre nos peintures individuelles. Au milieu, on peut venir mélanger. Ici aussi, on peut faire des petits mélanges. Je fais des petits mélanges aussi dans les cases. Enfin, bah moi j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et après, bah, une fois que j'ai terminé, je peux la fermer et laisser ma gouache dedans, quoi. Elle va sécher et puis voilà. Donc je valide complètement. En plus, c'est très facile à tenir. C'est assez ergonomique. Donc voilà, là je peux, dans la logique, poser mes pinceaux. Mais en fait, moi je m'installe plutôt ma gouache ici, qui est en bon état, comme vous pouvez le constater. Tout va bien pour ma gouache. Mon petit chiffon pour essuyer mes pinceaux, mon pot d'eau sale et un petit pot de yaourt, de récup pour poser mes pinceaux quand je les ai nettoyés, rincés. Je les pose comme ça pour qu'ils sèchent et pas abîmer les petites pointes, quoi, tout simplement. Voilà. Avec mon nuancier juste devant pour savoir quelle couleur je prends pour faire mes petits mélanges. Et ça se passe plutôt bien. Donc pour le moment, je suis en train d'essayer de travailler mon arbre. C'est pas évident. Ça me plaît pas à 100%, mais c'est pas non plus trop vilain. Donc j'essaye de retravailler, mais c'est long, c'est assez long à faire. Je vous prends pas en colo papote pour l'instant parce que c'est les travaux à la maison, donc c'est énormément de boucans. Là, vous entendez peut-être un bruit de fond d'aspirateur de travaux parce que là il est un peu tard et Monsieur Clémentine, je pense, est en train de terminer son chantier et donc nettoyer ses poussières qu'il a fait avec le gros aspirateur. Mais j'ai pas allumé la caméra avant en fait parce que avec les bruits de ponceuse et de rafistolage d'escalier avec le marteau et tout, enfin bref. Parce qu'il y a des trous à certains endroits, il faut boucher les trous, enfin bref, c'est tout un bazar hein, cet escalier, on est toujours dedans, ce n'est pas terminé, on en a vraiment ras-le-bol, mais ça avance, c'est sûr, mais c'est très très long. Du coup, je ne peux pas filmer quand je veux, ni autant que je veux, c'est-à-dire presque pas. Parce qu'il y a du boucan non-stop et comme Monsieur Clémentine est en congé pour les fêtes, donc je ne peux pas, je peux pas profiter de moi, mes petits congés pour vous filmer parce que il y a un bordel pas possible à la maison en fait. Donc c'est intenable, c'est intenable vraiment. Voilà pourquoi ce vlog va être un petit peu court et que vous aurez que des petits rushs par-ci par-là sur le mois de décembre. Parce que sincèrement, entre le travail 7 jours sur 7, les congés, travaux, c'est pas possible pour moi. Au mois de janvier, ça va se calmer. Donc monsieur en plus va reprendre le travail à partir du 5, je crois, ils reprennent. Moi aussi, mais je pourrais quand même profiter de temps de calme un petit peu pour prendre la caméra et puis vous parler un petit peu de tout ce qui se passe. Donc voilà ma petite avancée. Comme nous sommes le dernier jour du mois de décembre, je voulais vous faire un petit point tracker colo en fait. Donc j'avais acheté le carnet de coloriage de Bruno, comme beaucoup. Et je l'ai pris donc à sa sortie au mois de septembre et j'ai décidé moi de le commencer maintenant et de faire une année de septembre à août en fait, à août 2026. On voit que au mois de septembre, j'ai colorié que 3 jours, 4 jours, voilà, vraiment très peu. Et parfois c'est des sessions d'une demi-heure et pas plus. Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs au mois de septembre, donc le rythme était aussi un peu hard. Au mois d'octobre, grâce à
l'événement Coloringtober que j'avais plus calé dans mon agenda, donc j'ai réussi quand même à colorier un peu plus. Novembre, on commence à voir que c'est light. Décembre, bah alors là, là j'ai colorié. Ça doit être le seul week-end, je pense. Est-ce que c'est un week-end? Ouais, 10 et 11. Ça va être le seul week-end où j'avais pas de marché de Noël. Je pense que c'était pour finir d'ailleurs mon... Je sais pas si le 10 et 11 c'était un week-end, je sais plus. Je me souviens plus. C'est vrai qu'il n'y a pas les... pas les jours, mais bon, c'est pas grave. Et après, ben là, j'ai pu commencer en fait à partir du après Noël. J'ai pu essayer de colorier un petit peu chaque jour, mais c'est pas évident. À part le 29 là où j'ai pas touché à la gouache, ni à mes crayons, ni rien du tout. Mais c'est pas évident. C'est pas des grosses sessions de coloriage. Hein. Je crois que je suis à max 1 heure et pas plus. Si je fais plus, c'est que je me suis levée à 6 heures du matin et que je colorie jusqu'à 8 heures. Voilà. Ça arrive. Mais ou que je fais de la gouache. Mais en journée ou soirée, c'est très compliqué d'avoir du temps de colo, tout simplement. Parce qu'avec tout ce qu'on a à faire et puis l'agitation des fêtes de fin d'année, etc., c'est le rush. Donc malheureusement pour moi, compliqué. Vraiment compliqué d'avoir du temps pour faire mes petites mises en couleur. J'espère que janvier 2026, ça va se calmer un petit peu parce que j'avoue que j'ai besoin de me régénérer là. J'ai vraiment besoin de me régénérer. Donc je vais avancer tranquillement ma petite gouache. Donc j'aimerais finir mon arbre, la neige à la gouache. Très certainement la barrière, le sapin, etc. Et mes personnages, eux, je veux les faire au crayon de couleur. J'ai eu cette idée en tête dès le départ et puis au fil de la mise en couleur, ça me convient bien. Donc je vais rester sur ce plan-là. J'espère que vous avez pu colorier un peu plus. S'il y a des personnes qui ont été en vacances pour les fêtes, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous pouvez prendre du bon temps, vous reposer et faire plein de colos. Comme vous avez pu le constater, au mois de décembre, je n'ai pas du tout fait d'achat parce que j'ai été trop préoccupée en fait par le travail, les travaux et les projets, donc les fêtes de fin d'année, etc. Donc pas du tout eu le temps de me préoccuper de plaisir, de plaisir colo. Donc forcément, si tu colos pas, t'as pas forcément envie de choses nouvelles. Et puis, comme il y a eu mon anniversaire et puis qu'il y avait Noël en même temps, donc bon, rien à vous présenter. En tout cas, je suis super contente de pouvoir ressortir mes gouaches et de tester cette petite palette que je vous avais montrée dans un vlog précédent et qui franchement, elle est bien. Donc si jamais elle vous intéresse, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo si vous voulez la procurer. Ça coûte rien du tout, hein. Vous n'allez pas vous ruiner avec ça. Moi j'ai pris la bas de gamme, mais vraiment. Et je l'aime bien parce qu'elle se ferme et elle est nickel. Franchement c'est top, c'est ça que je voulais. C'était une petite boîte comme ça à part. Donc c'est très bien. Donc je vais vous laisser là. Avant que monsieur remette les grosses ponceuses en route et que ça nous fasse un barouf pas possible et qu'on ne s'entende plus. Parce que ça va arriver dans quelques instants. Donc je fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2025. Et à tout de suite pour vous, pour d'autres rushs. Bisous bisous. Je travaille ma mise en place pour mon dernier marché de Noël et j'ai fait des petites nouveautés. Le sac, l'os à sac, pardon.
l'os à sac juste ici. C'est pour mettre les petits sacs à caca de nos petits doudous quand on va les promener. Et ouais, parce que c'est important de ramasser les crottes, n'est-ce pas? Et que se balader avec son petit sac à caca, c'est pas terrible. Donc là, j'ai fait des petits os à sac comme ça. Donc c'est en forme de nonos pour nos petits chiens. Qu'on l'accroche à la laisse. Et hop, on part en balade. Donc là, j'ai fait ressortir un petit sac pour montrer qu'on met les sacs à l'intérieur, bien sûr. J'en ai fait en différentes couleurs. Voilà. Et en fait, là, il y a une petite fente ouverte ici. Et on vient tirer sur le petit rouleau, les petits sacs. Ici, il y a les couvre-tasses, qui sont aussi une nouveauté de cette année, qui sont là. Et là, encore une nouveauté, j'ai fait des disques démaquillants en coton. C'est du 100% coton, du coup lavable et réutilisable. Donc une petite gamme, toujours dans le tawashi, toujours dans la technique du tawashi, hein, éco-responsable. Et pour aller avec, j'ai fait des petites pochettes. Donc j'en ai fait 4 différentes, comme ça. Et à l'intérieur, vous retrouvez 7 disques. Donc j'ai fait un lot de 7. Souvent, on trouve des lots de 5 ou de 6. Et c'est chiant parce qu'en fait, quand tu pars en vacances 7 jours. Donc à chaque fois, il t'en manque. Donc j'ai fait des lots de 7 pour les 7 jours de la semaine. C'est comme si tu pars en vacances, t'emmènes ta petite pochette et hop, chaque jour, tu as ton petit disque lavable et réutilisable pour tes vacances. Tu as juste emmené ta petite pochette pour tes vacances ou à la maison comme tu veux. Et sachant que des disques comme ça, donc là, j'ai pas eu le temps. Mais je vais en faire beaucoup plus pour que les gens puissent aussi les acheter à l'unité et pas forcément en lot s'ils n'ont pas envie de le prendre en lot. Et on peut s'en servir aussi pour nettoyer les fesses de bébé. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Donc il y a celle-ci. Dans cette petite pochette-là, c'est 7 disques exactement comme ça. C'est tout un ensemble. Comme ça. Celle-ci, c'est l'identique que celle qui est proposée là avec la même chose à l'intérieur. Et celle-ci, donc elle est toute grise la pochette et à l'intérieur les disques sont comme ça. Voilà, il y a 7 disques de cette couleur-là à l'intérieur de la pochette. Voilà, donc les personnes peuvent choisir le petit lot qui leur va. Donc j'ai eu le temps d'en faire 4 plus les 5 os à sac. J'ai aussi refait les éponges, les gants et les nanins que j'avais vendus. J'ai aussi terminé un nouveau produit dans la gamme enfant et j'ai lancé un concours de Noël pour faire découvrir ce nouveau produit et le faire gagner à une cliente. Donc voilà, et j'ai fait ma petite PLV. Donc pour mes disques démaquillants ici, je suis partie sur une petite PLV comme ça. Je choisis de plastifier en fait ma petite affiche parce qu'en fait ça me permet de faire mes prix et de changer les prix comme je veux et changer mes lots, enfin voilà. Comme ça j'ai pas besoin de refaire mes affiches à chaque fois. J'avais fait ça pour la gamme anti-stress parce que là en ce moment c'est des champignons et des serpents qui sont en vente pour les amigurumi anti-stress parce que c'était de saison à l'automne, mais vous pensez bien que au printemps ça va changer, il va y en avoir des nouveaux. Voilà, j'ai des nouveaux petits amigurumi anti-stress que j'ai dans la tête et même pour automne-hiver l'année prochaine. Donc pour toute l'année 2026, il y a 4 nouveaux modèles, parce que je vais essayer de faire 2 modèles par double saison, parce qu'on va dire automne-hiver et printemps-été. Donc on va essayer de les faire 2 par 2 comme ça. Ah, voilà, donc là j'étais en train de mettre en place mon nouveau petit présentoir, pegboard de chez Action, tout simplement, merci Action.
pas cher. Je sais pas, il était à un peu moins de 10 €. Et donc là, je voulais faire d'autres disques de toutes les couleurs là comme ça. Mais je n'aurai pas le temps de le faire avant le marché de Noël. Mais je le ferai après, c'est pas grave. Parce que là, j'ai mon dernier marché de Noël qui arrive ce week-end. Donc là, nous sommes le vendredi 19 décembre. Et donc le samedi 20 et le dimanche 21, je suis en marché de Noël les 2 jours dans le département du 87. Donc j'ai ma caisse à produits qui est ici, qui se remplit. Faut que je mette les nanins à l'intérieur parce que je les avais sortis pour faire des photos. Et tiens, je vais vous montrer le nouveau nanin d'ailleurs, le nouveau doudou. Voilà le nouveau petit doudou de Noël. C'est les petits doudous. Et là, j'ai fait un petit lutin. C'est le petit lutin de Noël que j'ai fait gagner en fait sur ma page Facebook Les Petits Bonheurs de Clémentine. J'avais organisé un concours de Noël pour faire gagner ce joli petit doudou à une petite fille qui, je pense, va être trop contente. Et donc là, il faut que je prépare le colis pour envoyer à la cliente qui a gagné le concours. Donc c'est trop mignon. En fait, ça me permettait en même temps, de façon originale, de présenter une nouvelle gamme de petits doudous comme ça, que je suis en train de travailler. Voilà. Donc là, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups, présentation d'un nouveau modèle et puis un petit concours pour remercier aussi mes clientes d'être là, de commander, de leur faire un petit cadeau au moment de Noël. Donc c'est cool. Je pense que des concours de Noël, j'en ferai peut-être tous les ans. Je trouve ça sympa à Noël de faire un petit concours pour offrir un cadeau. Voilà. Une de mes dernières créations, parce que mine de rien, cette année, il y a eu tout ça. C'est des nouveautés. Bah oui. Ah non, il y a les amigurumi aussi, anti-stress, qui sont nouveaux. Et c'est pas fini, parce que j'ai encore plein de choses qui vont arriver en 2026. Je développe mes gammes petit à petit et c'est vraiment trop chouette. Bon, ça me prend plus de temps, bien évidemment, mais c'est trop cool. Donc là, je suis contente de cette nouvelle petite... ces nouveaux petits produits dans la gamme Tawashi. Parce qu'en Tawashi, pour rappel, attention, je vais vous donner envie de vomir. Il y a toutes les éponges, caverne d'Ali Baba là-dedans. Toutes les éponges comme ça. Les éponges vaisselle. D'ailleurs, tout le monde... Les clientes qui m'ont acheté ces éponges sur les marchés de Noël, j'en ai plein qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Non mais l'éponge, elle est trop bien, elle est parfaite !» Ben oui, elle est parfaite pour faire la vaisselle, elle est parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le sais, sinon je ne les vendrais pas. Et ça, c'est le gant exfoliant pour la douche. Vous le suspendez dans votre douche, il va s'égoutter tout seul, il va sécher. Et en fait, ce qui est génial avec cette fibre-là, c'est que ça ne retient pas l'eau. Donc ça ne retient pas les bactéries en fait. Donc les bactéries ne risquent pas de proliférer, ça ne peut pas sentir mauvais non plus et c'est ça qui est cool. C'est lavable, réutilisable sur une très longue durée. C'est vraiment sur une très longue durée. Parce que selon votre utilisation, hein, bien entendu, si c'est pour par exemple celle-ci, la vaisselle classique, nous la nôtre, ça fait 2 ans et demi qu'elle est dans la cuisine et que je la lave et que elle bouge pas. Ma mère, elle en a une. Elle m'a dit « Oh, elle commence un petit peu à s'abîmer quand même. Il faudrait que tu m'en donnes une autre. » Donc je lui en fais une autre. Je lui apporte. Et la toute neuve, ça fait, je sais pas, 3-4 mois. Oh oui, parce que je crois que j'ai dû lui donner dans l'été. Son éponge neuve, elle est sur sa cuisine, elle est posée à côté de son évier et elle attend. Et l'autre jour, je lui dis « Mais ton éponge neuve, tu t'en sers pas ?» Bah non, parce qu'elle est trop belle et que l'autre, elle continue de nettoyer comme il faut. Donc finalement, je continue de garder l'autre. Mais je garde la toute neuve quand même, au cas où. Donc elle en a une pour décorer et une dont elle se sert. Elle m'a fait rire.
Elle ose pas en fait jeter son ancienne parce qu'elle me dit bah non, parce qu'elle fait toujours le taf en fait. Elle est moins jolie forcément parce que elle s'est un petit peu tachée je sais pas moi, la date tomate par exemple, ça peut tacher un petit peu, donc forcément à force de laver des trucs cracra, ça se tache un petit peu et puis elle devient un petit peu rabougrie si vous voulez. Mais elle a plus ses couleurs aussi étincelantes, mais elle fonctionne toujours à la perfection en fait. Enfin, ça altère pas le produit en fait finalement. Elle a beau s'user, esthétiquement elle devient un peu moins jolie, mais sinon elle fait toujours son taf. Donc du coup elle me dit je veux pas la jeter parce que ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà. Et après c'est les peluches. Et il doit y avoir Dino, ouais, il y a Dash en dessous. Et ça aussi, c'est un gant exfoliant de douche qui sont vraiment très bien. C'est un exfoliant doux pour la douche et c'est vraiment, vraiment top. Pour bien se décrasser la peau. Et j'ai le dernier nuage qu'il me reste comme ça. Voilà. Et là, il me reste aussi quelques petites broches en forme de fleurs. Mais ça repartira au printemps. J'en ai vendu quelques-unes au marché de Noël. Mais c'est au printemps que ça va repartir surtout. Et là, il me reste quelques petits amigurumi. Alors, je ne pensais pas, mais les amigurumi anti-stress, ça a été hyper bien apprécié par les clientes. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Je crois qu'il doit me rester 2 champignons. Voilà, il me reste 2 petits champignons. Et 3 serpents. 1, 2, 3. Ah non, il me reste un 3e champignon qui est là. Voilà, et non, j'en ai pas d'autres. Oui, voilà, 3 serpents. C'est tout ce qui me reste, c'est la dèche. En amigurumi anti-stress, c'est la dèche, c'est tout ce qui me reste. Mais bon, j'en ai pas refait d'autres parce que c'est le dernier marché de Noël, donc bon. Ça m'en fait 6 amigurumi anti-stress. C'est bien, il n'y a pas besoin d'avoir... voilà, on arrive en fin de saison. Je vais commencer à préparer ceux de printemps-été. Donc, j'en ai pas refait d'autres, des serpents et des champignons. Voilà, et ça c'est tout mon bazar. Il me reste comme ça, une bouteille. Et ça c'est tout mon petit bazar. D'ailleurs, il faut que je mette en charge mes petites lampes pour le bar, enfin le meuble à nanan. Donc en fait, j'ai une grosse caisse avec mes articles à vendre dedans. Enfin, 1 à 2, ça dépend du stock que j'ai. Parce que la caisse qu'elle a aussi, c'est aussi pour mettre du stock. J'ai une caisse pour mettre le petit matériel dedans, plus mes affiches, mes petites PLV en fait, que je peux mettre sur mes stands. Et dans la caisse là-bas, il y a mes panières en osier, toutes les panières en osier que j'ai, et puis mes gros présentoirs en fait, le comme ça. J'ai mon autre présentoir que je vous avais montré avec mon logo dessus pour les éponges vaisselle Tawashi. Et après, il y a des corbeilles, il y a d'autres trucs, enfin, les trucs un peu plus gros, quoi. Et puis en plus, là, les décos de Noël en même temps que je fourre dans cette caisse-là. Donc ça, c'est mon bazar et je vais en avoir besoin pour ce week-end. Donc là, je suis en train de préparer mes caisses et je vais prendre une de mes tables aussi. Et puis c'est parti. Ça va être encore un chouette week-end.
reprends après Noël pour vous montrer mes petits cadeaux que j'ai reçus. Après avoir eu le saison de Maria Troll, j'ai eu le Christmas. Voilà. Alors, mon petit chéri a été très malin parce que quand je lui avais montré les 2 nouveaux livres de Maria Troll, celui-ci et le saison, mais en fait, il a commandé les 2 sur Amazon, mais il m'a offert, il m'a dit bah, celui avec les couvertures d'automne, je te l'ai offert en automne. Celui avec les couvertures d'hiver, je te l'offre à Noël. Voilà, avec le sapin, je te l'offre à Noël. Voilà. Je dis, bah, du coup, j'attends celui du mois de janvier. Ou celui du printemps. Bref. Donc, du coup, en fait, il m'avait offert le saison avec la couverture d'automne, celui-ci. Hop. Là, pour mon anniversaire. Et bah, il m'a offert celui-ci pour Noël. Il s'en était gardé un en rab pour avoir au moins une idée de cadeau. Donc j'ai eu celui-ci que j'aime beaucoup aussi, comme celui des saisons. Mais je crois que mon préféré c'est quand même celui des saisons. Mais je suis contente d'avoir celui-là parce que c'est un livre 100% Noël. Et j'avais pas de bouquin 100% Noël. J'en avais pas du tout. Donc ça m'en fait un et c'est plutôt cool. Mais mon préféré reste quand même celui des saisons. Même si franchement il y a de quoi faire des trucs sympas. Puis la qualité du papier franchement c'est top. J'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu le temps. Mais on sent hein, de toute façon le papier il est hyper épais, rigide, il est bien lisse. Enfin, on a envie d'aller dedans rien qu'à la qualité du papier. En fait on a envie de s'amuser dedans. La qualité du papier nous appelle. Et puis c'est quand même un beau livre. Avec cette couverture peau de pêche comme ça. Là. C'est quand même un très très beau livre. Donc le voilà entré dans ma collection. Et je pense qu'il va falloir que je dédie une vidéo spéciale à toute ma collection de livres. Parce que depuis... Je sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo. Je sais plus si c'était en décembre 2024 ou en janvier 2025. Mais ma collection de livres a quand même bien augmenté. Ça sera d'ailleurs le moment pour moi de compter le nombre de livres que j'ai eu cette année. Mais j'en ai eu, je pense, une bonne dizaine, si c'est pas quinzaine. Peut-être que 2026, il va être temps de se calmer. Pour, voilà, ne pas... rentrer dans un truc un peu foufou et avancer les livres que j'ai déjà surtout. Ensuite, pour Noël, mon chéri et moi aussi avons acheté d'autres luminances pour compléter ma gamme. Donc il m'en manque encore. Donc j'ai préparé une nouvelle trousse. C'était la trousse où il y avait les Chromaflow, les 150 Chromaflow dedans. J'ai enlevé mes Chromaflow comme vous avez pu le voir. Je les ai mis dans une autre trousse. Ça m'a libéré celle-ci qui a 160 ou 162, quelque chose comme ça, emplacement. Qui permet de mettre les luminances dedans, tout simplement. Donc j'ai fait mes petites colonnes de numéros, comme ça, hein, mes petites grilles, que je suis venue coller dans la trousse. Donc je me suis occupée de ça, j'ai complété mon nuancier. J'ai surtout choisi, en fait je voulais absolument avoir tous les rouges et les roses, parce que ça c'est un truc que j'utilise quand même pas mal. Les jaunes et les gris, je les ai un peu plus... j'ai retardé un peu l'achat, quoi. Enfin, c'est ceux que j'avais mis un peu de côté sur la liste. J'ai privilégié d'abord les roses, les bleus, les verts, que je n'avais pas. Voilà. Donc j'ai pris, je crois que j'avais aucun vert, donc j'ai pris tous les verts. J'ai complété un peu les couleurs chaudes ici. J'ai acheté aussi des bleus, parce que j'avais pas de bleu non plus. Donc j'ai pris des bleus, des violets, des roses. À part toutes les teintes peau, quelques rouges, les blancs, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Pink White, que j'adore celui-ci d'ailleurs.
Ouais, que j'avais pris pour faire les peaux aussi. Et en fait, je m'en sers vachement. Les blancs de luminance, comme le crayon il est gras, et ben c'est un blanc que je ressors assez facilement, peu importe mes combos, et je viens blender avec et j'adore ça. Voilà. Donc, voilà, ça me complète ma petite trousse. Du coup, elle sera pas totalement complète. Finalement, je sais pas si j'aurai une autre gamme pour compléter cette gamme-là. Je sais pas trop en fait. Est-ce que je mettrai les drawings finalement, 72 drawings avec les luminances? Est-ce que je laisse mon combo Chromaflow drawing que j'aime beaucoup utiliser les deux, surtout sur un papier compliqué. Chromaflow drawing, pour moi, ça fonctionne très bien. Et ça m'aide à passer du bon temps sur un papier compliqué. J'ai pas encore essayé luminance, je crois, sur le papier compliqué. Si avec les teints de peau, j'avais dû faire ma Rosélia, mais j'ai pas cherché autre chose. J'ai pas cherché à faire autre chose. Donc, je me suis dit que dans mon illustration que j'ai choisie dans le 4 saisons, j'allais faire mes personnages avec les luminances, si j'ai les couleurs qu'il faut. Je m'aperçois que pour faire Tigrou sans orange, ça va être compliqué. Mais... Eh ouais, c'est pas faux ça. J'ai ni de jaune ni de orange, donc déjà Winnie et Tigrou, c'est mort. Je pourrais pas utiliser les luminances, j'ai pas les couleurs. À moins que je fasse Winnie en rose pour faire Winette. Bon, c'est pas grave, je verrai. Si c'est pas sur ce color-là, ce sera sur un autre de toute façon. Dans le 4 saisons, j'y vais tout le temps. Et voilà, pour mes cadeaux en rapport avec le coloriage, il y a que ça, entre guillemets, parce que l'achat des luminances, déjà, c'est pas mal. Hein. Mais c'est tout. En fait, j'avais pas fait de liste. Comme on a des projets que je tairai pour l'instant, on a demandé des sous à nos familles. On n'a pas fait de liste, en fait. On a dû, si vous voulez donner de l'argent, comme ça, on pourra après s'acheter ce dont on a besoin, au besoin. Et ça nous fait une cagnotte. Et entre nous, on s'est pas non plus fait beaucoup de cadeaux. C'était vraiment un Noël light niveau cadeau physique, quoi. Parce que voilà, on a d'autres priorités. Donc, faut faire un choix. Donc, on s'est restreint, en fait, à Noël. On s'est offert des petites bricoles respectives, des trucs comme ça. Mais on n'a pas fait beaucoup de cadeaux comme on aime bien faire des fois. Ou voilà. Là, il faut choisir ses priorités. Et cette année, ce n'était pas à Noël notre priorité. Enfin, on a gâté nos familles, on a fait ce qu'il fallait pour nos familles respectives, bien sûr. Mais pour nous, voilà, on s'est un peu mis de côté cette année, nous. Voilà. Mais c'est pas grave, ça nous va très bien. Du coup, je vais pas vous blablater plus longtemps sur la partie cadeau de Noël, parce que elle était rapide. Je vous dis à plus. Coucou, je vous reprends pour vous faire un petit point lecture avec mon outil préféré, la Kobo Libracolor. C'est vraiment ma liseuse préférée. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un vlog, je l'avais personnalisée avec vous. Et j'aime bien le fait qu'elle soit personnalisée. C'est vraiment
un outil dont je ne me passerai simplement plus parce qu'elle est vraiment top. Et quand je retourne sur un livre, eh ben, je prends moins de plaisir. Voilà, tout simplement. Parce qu'un livre, c'est pas ergonomique. Voilà. Et que là, vous avez une luminosité que vous pouvez régler comme vous voulez, la grosseur de la police, la taille de la police. Vous pouvez aussi la régler comme vous voulez. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire comme vous voulez. La prise de notes, etc. Et bah, c'est vrai que je l'adore, celle-ci. C'est vraiment un super modèle. Je l'aime depuis plus d'1 an maintenant, parce que je l'avais acheté à la rentrée. Je crois que ça devait être en septembre ou octobre 2024. Je crois que c'était en septembre 2024. Et je regrette pas du tout mon achat. Elle est géniale. En ce moment, depuis le septembre ou octobre, je crois, je suis dans la saga d'Oren. Vous savez, les glitch, les gold, là je suis à Glim, etc. Et je crois qu'il y a 5 tomes. Et je possède les 5 tomes sur ma liseuse. Et là, j'en suis au tome 3 de la saga d'Oren, de Raven Kennedy. Et j'adore ce livre-là, dans cette saga. C'est la première fois que je plonge dans la romantaisie. C'est la première fois que je découvre tout simplement la romantaisie. Je n'ai pas souvenir en avoir déjà lu. Et je suis vraiment pas déçue du tout de cette saga. Elle me transporte, elle me coupe de mon quotidien, de ma réalité. Et franchement, ça fait pas de mal. Vraiment pas de mal. Surtout en cette fin d'année compliquée. Chargée. Et en ce moment, je dors pas beaucoup, donc je lis énormément la nuit parce que je fais beaucoup d'insomnie. C'est pas de bol. Mais grâce à cet outil, eh ben, je perds pas patience. Parce que des fois, ça me permet de me rendormir, en fait, de bouquiner un peu. Hop, je me rendors et je dérange pas Monsieur Clémentine qui est à côté de moi non plus. Et ça, c'est important. Donc, les personnes qui ont lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, bien sûr, parce que je ne suis qu'au tome 3. Il y a peut-être des personnes qui vont lire les commentaires et qui n'auront pas du tout lu ou qui ne seront pas à arriver à ce tome-là. Donc, on va essayer de pas les spoiler les gens. Hein. Voilà, respectons-nous. Il ne faut pas se gâcher les surprises. Mais en fait c'est l'aventure d'Oren. Voilà, c'est notre héroïne, notre protagoniste, qui est une jeune femme en or, certainement dans tous les sens du terme, parce qu'elle a bon cœur et en plus elle a la peau toute dorée. Voilà. Et cette jeune femme en or, elle a quelques particularités. En fait, on est dans un monde où il y a plusieurs royaumes et on est dans une époque où les royaumes sont dirigés par des rois et reines qui ont des pouvoirs magiques. La règle pour être roi ou reine, enfin pour gouverner un royaume, c'est qu'il faut avoir un pouvoir magique. Donc Oren, elle n'est pas reine, elle est ce qu'ils appellent une pouliche, donc une amante d'un roi. Une amante parmi plusieurs amantes d'ailleurs, hein, parce que des pouliches, il y en a plein. Seulement Oren est sa pouliche préférée et au fil des tomes, on comprend de plus en plus pourquoi c'est sa pouliche préférée. Malheureusement, Oren est une personne qui a un passé très difficile et sa vie actuelle n'est pas forcément très facile non plus. Hein. Le roi l'a sous sa coupe et pour la protéger, il la met en cage, dans une jolie cage dorée qui s'étend dans tout le château dans lequel elle vit et elle est contrainte et forcée de devoir vivre dans cette cage-là. On comprend bien dès le départ que ça lui plaît pas particulièrement, mais bon, ceci dit, je pense que ça plairait à personne d'être enfermée dans une cage, même si elle est jolie, elle est dorée, qu'elle a tout le confort qu'elle souhaite, etc. Je pense que le fait de ne pas être libre, c'est rapidement compliqué. Donc on s'attache très vite à ce personnage, à cette femme. Le premier tome, je l'ai trouvé bien, mais pas foufou non plus. Je l'ai trouvé bien, en fait je me suis très vite attachée au personnage,
autant à Oren qu'au roi Midas, qui est son roi, du royaume dans lequel elle vit. On apprend aussi que, on apprend très vite, hein, de toute façon, sans spoiler, qu'elle est amoureuse de son roi, qu'ils ont un lien particulier avec son roi. On comprend pas trop quoi, ni pourquoi. Plus tard, on va comprendre au fil des tomes, et on continue de le comprendre d'ailleurs dans le tome 3. Mais le premier tome, c'est la mise en place. On rencontre les personnages, on nous présente un petit peu le royaume, le château. Le premier tome, il est vraiment là pour faire l'introduction de l'histoire, en fait, parce qu'il se passe pas des trucs de foufou dans le premier tome. Il se passe des choses, mais comparé à ce qui se passe après, le premier tome, il est tranquille. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est l'introduction à la saga. Donc c'est grâce à ce premier tome qu'on s'attache très vite au personnage et que ça commence à nous titiller la curiosité assez fort de page en page et de chapitre en chapitre. Donc c'est pour ça que j'ai continué avec le tome 2, et là dans le tome 2, j'ai adoré, je l'ai dévoré, mais alors je l'ai dévoré, c'est-à-dire que de mes petits réveils nocturnes, je crois que j'en ai fait des insomnies pour pouvoir lire, alors que clairement il fallait que je dorme, mais j'ai lu en fait assez rapidement le tome 2, et je le prenais même, je le lâchais pas en fait, je le prenais même le matin au petit-déj, quoi. Je me levais et j'emmenais ma liseuse avec moi, je me faisais mon thé et tout, je me préparais mon petit-déj, je me posais et je me disais allez, j'ai une demi-heure pour le petit-déj, je lis pendant une demi-heure pendant que je bois et mon thé et que je mange. Donc vraiment, même des fois, je le prenais pendant le midi, pendant que ma popote était en train de cuire, qu'il fallait juste être là à surveiller brasser, j'allais chercher ma liseuse et je lisais en même temps que je brassais mon plat. Bon bref, voilà, t'as compris que j'ai vraiment dévoré le tome 2, il était trop cool. Et là je suis arrivée au tome 3, qui est bien aussi, et il est agaçant. En fait, on commence à... Dans le tome 3, on rencontre un peu plus le roi Midas, et il y a plein de choses, vous savez, les choses un peu agaçantes, où vous dites « Oh, bon sang, mais ça m'agace, ça, machin, ça, mais quand est-ce que ça va se passer ?» Donc en gros, il y a pas mal de suspense dans ce tome 3, et je le dévore aussi, je suis à 51%. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé le tome 3, mais il y a pas très longtemps là, et voilà. Je le lis tous les jours, j'adore. Voilà, j'adore. Donc il y a 5 tomes, et je pense que quand cette saga, je l'aurai terminée, je pense que c'est... Vous savez, les séries, les films ou les livres que vous lisez, et quand vous arrivez à la fin, ou même ça me fait ça aussi avec un coloriage, et que vous avez vraiment aimé le moment passé avec ce film, ce livre, etc., vous avez peur de le finir parce que vous avez peur que ça vous manque. Et ben j'ai peur que les personnages me manquent, en fait. Une fois que j'aurai terminé les 5 tomes, je pense que je vais être dans le manque des personnages. Voilà, ça va me manquer. Il y a de fortes chances. Donc je voulais vous faire un petit point lecture, parce qu'en fait c'est vrai que depuis que j'ai lu la saga La femme de ménage, j'ai lu La psy de chez Freida McFadden, j'ai lu La psy, et là j'ai la prof ou le prof, je sais plus, le livre m'attend sur ma table de chevet, je l'ai toujours pas lu. Et j'en ai lu un autre, il y avait La psy. Non, les autres que j'ai lus, non, c'était tous les bouquins de La femme de ménage, qui a été une grosse déception pour moi. D'ailleurs, j'ai pas lu le tout dernier, j'en ai lu 3, il y en a pas un 4e, Elle se marie ou je sais pas quoi, ça je l'ai pas lu. Je sais pas, il y en a un où ma belle-sœur m'a dit j'ai acheté celui-ci, je l'ai lu et tout, tu veux le lire? Et j'ai fait oh non. Bah, déjà j'en ai marre là de La femme de ménage, et je suis assez déçue en fait. Le premier est bien. Le premier est sympa, j'ai bien aimé le premier, mais en fait à la fin c'est tout le temps la même chose, et ça m'ennuie. Tu sais ce qui va se passer en fait au final, c'est tout le temps la même chose. Bref, c'est mon avis personnel, je suis navrée pour les personnes qui ont adoré toute la saga, mais moi ça a été une déception. Mais je suis quand même curieuse d'aller voir le film. D'ailleurs, avec ma belle-sœur, on a prévu de se faire une petite sortie toutes les deux pour aller voir le film au cinéma. Voilà, et comme ça, je pourrais vous parler de mon avis du film après avoir lu les tomes. Donc oui, j'ai passé tout l'été du coup avec Freida McFadden, de ses bouquins. Là, je vous dis, il me reste juste le prof à lire, mais en fait, j'avais besoin de faire une pause de cette autrice, parce qu'en fait...
ça devenait pénible. Je passais plus un bon moment. La psy, c'était pas mal. Ça change de la femme de ménage, mais en fait, ça me surprend pas. Ça me surprend pas vraiment. Il manque quelque chose, quoi. Je sais pas. Voilà, c'est bien, mais c'est pas le meilleur truc. Donc j'ai voulu faire une pause en commençant cette saga-là, la saga d'Oren, dont j'avais pas mal entendu parler. Même mon infirmière en a parlé. Parce que mon infirmière, la dernière fois qu'elle est venue, c'était pour ma prise de sang du mois de septembre. Elle me fait ma prise de sang dans ma pièce où j'ai ma bibliothèque avec mes livres. Et elle regarde mes livres et tout, puis elle me dit « Oh là là, il vous manque la saga d'Oren, là !» C'est pas normal que vous l'ayez pas, vous avez des bons livres et tout, mais la saga d'Oren, il la manque. Hein. Et je dis, ah mais je l'ai, mais sur ma liseuse. Elle m'a dit, non mais il faut que vous la lisiez, vous attendez quoi pour la commencer et tout, parce que c'est trop bien. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, pour me changer de Frida McFadden, où j'en avais un petit peu marre, je dis, bah tiens, je vais tenter la saga d'Oren pour voir ce que c'est, quoi. Mais j'étais un peu dubitative. Romantasy, je savais pas trop si j'allais aimer ou pas. Mais ça, j'adore. Alors, je sais pas si je lirai d'autres romantasy après cette saga-là, mais en tout cas, celle-ci, elle me convient très bien. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu cette saga-là, et puis me donner vos avis, savoir où vous en êtes et tout, si vous avez fini, ou si à quel tome vous êtes. On peut échanger, il n'y a pas de souci, sans se spoiler, je le rappelle, c'est important de respecter l'avancée de chacun dans l'histoire. C'est pour ça que j'essaye de vous en parler. C'est pas facile de vous parler d'une saga, d'un livre et tout ça, et de pas pouvoir exactement vraiment en parler parce que je ne sais pas qui l'a lu et qui ne l'a pas lu. Et j'ai pas envie de vous gâcher les surprises parce que dans cette saga-là, il y a des surprises, il y en a quand même pas mal, avec des nouveaux personnages qui arrivent là comme ça, et tu t'attends pas à ce qu'il y ait trop une suite avec ce personnage. Finalement, il est hyper étonnant. Enfin bref. Donc c'est intéressant, j'aime bien ça. D'ailleurs, l'année dernière à Noël, j'avais lu un roman de Noël, un truc un peu cucul à praline, mais c'était le film de Noël en bouquin, quoi. Et ça m'avait fait du bien, j'avais bien aimé, c'était un moment sans réfléchir, tout doux, tranquille, que j'avais aimé, en fait, cocooning tout simplement, que j'avais aimé. Je m'étais dit que cette année je ferais pareil, mais en fait je suis tellement dans la saga d'Oren que mon petit roman de Noël, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je la lirai au mois de janvier quand j'aurai terminé la saga. Parce que là, j'avoue que j'ai pas envie de faire de pause. Hein. Je vais tous me les avaler à la suite. Donc je sais pas si, comme on aura passé Noël, je sais pas si je lirai mon petit roman de Noël. Bon, c'est pas grave. Sinon, ça sera pour l'année prochaine. Hein. C'est pas méchant. Voilà mon petit point lecture que j'avais envie de vous faire, tout simplement, parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais pas parlé. Merci, en tout cas, d'avoir regardé ce vlog. Je l'ai déjà dit dans des vlogs précédents, mais je le redis, merci à vous de me suivre, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à vous aussi d'intégrer mon petit univers créatif. J'espère que vous allez apprécier mon contenu au fil des vidéos, à découvrir ma personnalité et mon petit monde coloré. N'hésitez pas à me dire aussi quel cadeau en rapport au colo ou pas, ou à la lecture vous avez eu pour Noël, si vous avez été gâtés. J'espère que votre année 2025 n'a pas été trop compliquée parce que pour beaucoup de personnes, ça a été une année assez charnière. Donc on y croit, on ne lâche pas. On prend quelques petits moments pour soi pour recharger nos batteries en faisant du coloriage, de la lecture ou autre chose tant que ça vous fait du bien. Mais ne lâchez rien. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à booster cette vidéo si le cœur vous en dit. Si vous avez envie de faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Moi, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que le mois de décembre a été très 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 chargé, donc j'ai pas énormément de temps pour vous faire ces petits rushs. Mais j'espère pouvoir vous faire plusieurs vidéos sur le mois de janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées.